Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle José de la chaîne Juris Business. Je vous aide à développer votre activité économique à travers 3 piliers, la technique, le marketing et le juridique. Aujourd'hui, on va parler de la suppression du statut d'EIRL, d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si le concept vous plaît. N'hésitez pas à télécharger mon guide sur la micro-entreprise si vous êtes dans la phase de création ou si vous voulez simplement parfaire vos connaissances en la matière. Si c'est déjà fait, super, on passe à la vidéo qui est la suppression du statut d'EIRL. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, le IRL, c'est un statut qui est apparu en 2010, qui avait une fin précise en fait. Donc l'objectif, comme vous le savez peut-être déjà, c'était de permettre à un entrepreneur individuel de protéger une partie de son patrimoine en déclarant en fait la partie du patrimoine qui devrait être insaisissable par les créanciers. Donc ça se faisait par une déclaration simplement d'insaisissabilité du patrimoine que vous avez affecté justement. Donc petite précision, parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait certaines difficultés en la matière. Normalement, quand vous faites votre déclaration d'entreprise, donc vous déclarez, vous créez votre EIRL. Si vous faites votre déclaration d'insaisissabilité du patrimoine en même temps, dans ce cas-là, votre déclaration est gratuite. Par contre, si vous avez déjà créé votre EIRL préalablement, là, vous allez devoir vous acquitter d'une cotisation. Donc, je ne sais plus combien ça dépend en fait de l'activité que vous avez. Ça peut varier entre 45 et 51 €, il me semble. Donc ça, c'est pour les activités plutôt libérales ou de conseil. Quoi qu'il en soit, son bilan est mitigé parce qu'il y a vraiment peu d'entrepreneurs qui ont fait le choix de l'EIRL, et ce malgré tous les avantages que le statut procure, parce qu'il vous permet vraiment de déclarer une partie de votre patrimoine et de le protéger juridiquement parlant évidemment. Vous avez certains seuils parce que au-delà de 30 000 €, il va falloir quand même faire cette déclaration de manière un petit peu plus pro. Il va falloir engager un expert pour qu'il valorise en fait l'ensemble du patrimoine que vous allez déclarer. En deçà de ces seuils, vous n'avez pas besoin de demander à un expert de valoriser votre patrimoine. Petite parenthèse, le créancier, c'est celui à qui on doit quelque chose. Donc on doit de l'argent par exemple. Et lorsque vous avez une micro-entreprise par exemple et que vous faites faillite, enfin bref, que vous n'êtes pas forcément bien, il se peut que vous deviez de l'argent à quelqu'un mais que vous n'ayez pas les fonds pour pouvoir le rembourser. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va saisir un huissier de justice, donc par une décision du tribunal, et il va venir se payer sur votre patrimoine. Donc la maison de l'entrepreneur, elle est de base insaisissable, mais par contre, il va pouvoir se payer en fait sur les biens que vous avez. Sauf les biens que vous avez déclarés insaisissables évidemment. Donc pour ça, l'entrepreneur, il devait remplir une déclaration d'affectation du patrimoine. Mais malheureusement, il n'y a que 5% des travailleurs indépendants qui se sont penchés vers cette possibilité-là. Ils sont tous partis sur le régime normal, le régime classique de micro-entreprise. En fait, l'échec de ce régime, il s'explique facilement parce qu'il était beaucoup trop complexe. La déclaration d'affectation du patrimoine, en fait, c'est peu lisible et c'est un formalisme qui est lourd. C'est vrai que des fois, c'est un petit peu compliqué, ne serait-ce que de savoir à quel organisme envoyer cette déclaration. On a des obligations comptables et fiscales qui parfois prêtent à confusion, donc c'est pas facile de s'y retrouver dans tout ça. Par exemple, une EIRL qui exerçait une activité libérale devait produire une liasse fiscale en appliquant les règles de comptabilité de trésorerie alors qu'elle devait déposer des comptes. Donc c'est une loi numéro 2022-172 du 14 février 2022 qui va supprimer cette EIRL, mais ne vous inquiétez pas, tout est prévu pour vous donner une alternative similaire. Donc cette nouvelle loi, elle va avoir pour objectif de donner aux entrepreneurs un environnement juridique, social et fiscal plus clair, qui soit beaucoup plus facile à prendre en main, qui soit plus compréhensible et surtout plus protecteur, c'est le plus important. Donc on va avoir la création de plusieurs mesures en faveur des indépendants, donc par exemple en matière de chômage, en matière de protection du patrimoine personnel, en supprimant comme je l'ai dit le statut d'EIRL au profit d'un statut unique d'entrepreneur individuel cette fois. On va ouvrir le bénéfice de l'allocation des travailleurs indépendants lorsque l'activité n'est plus viable en les complétant de mesures fiscales et sociales, donc c'est que des bonnes nouvelles. Donc comme je l'ai dit, la loi va supprimer ce statut de EIRL, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même créer une EIRL si vous le voulez maintenant. Vous avez un laps de temps de 3 mois à partir de la promulgation de la loi, donc du 14 février 2022 pour créer votre EIRL.
Mais je ne vous conseille pas, je vous conseille de vous pencher sur ce nouveau mode, sur cette nouvelle possibilité qui va être beaucoup plus favorable pour vous. Donc renseignez-vous sur cette nouvelle modalité. Je rappelle, normalement, seule la résidence principale de l'entrepreneur est protégée. Donc ça, c'est le régime classique, hein, c'est depuis la loi Macron. La loi va modifier la règle pour prévoir que désormais, en cas de défaillance du professionnel, seuls les éléments constituant le patrimoine professionnel de l'entrepreneur pourront être saisis par les créanciers. Donc c'est une séparation des patrimoines professionnels et personnels de l'entrepreneur individuel, ce qui est excellent. Cette séparation se fait automatiquement sans aucune démarche de votre part, donc il n'y a aucun intérêt à créer une EIRL maintenant. L'entrepreneur demeure néanmoins libre de renoncer à cette séparation en faveur d'un créancier professionnel, mais bon, je ne vous conseille pas de faire ça, je vous conseille vraiment de séparer vos deux patrimoines. Pour les entreprises qui sont créées avant cette loi, la séparation ne s'appliquera qu'aux nouvelles créances qui sont nées à partir de cette loi. La loi va également faciliter la transmission de l'entreprise individuelle de l'entrepreneur et son passage en société. L'entrepreneur pourra alors céder ou transmettre tout ou partie de son patrimoine et il aura la possibilité de transmettre tous les droits et les obligations découlant du bail commercial au bénéfice du transfert de patrimoine professionnel. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées 3 mois après la promulgation de la loi. Pour les entreprises existantes, la séparation des patrimoines ne s'applique qu'aux créances nées après son entrée en vigueur, je le rappelle. Enfin, la loi va traiter des conséquences du nouveau statut d'auto-entrepreneur individuel au regard des procédures civiles d'exécution, des procédures de recouvrement des créances fiscales et sociales, des conditions d'application des procédures d'insolvabilité. Mais bon, ça on le verra en détail dans d'autres vidéos que je vous ferai régulièrement toutes les semaines. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce bleu, ça fait très plaisir, ça fait augmenter ma visibilité sur YouTube. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo, à tout de suite.